Bonjour, je suis Yassir Roslan, je suis le directeur d'agence Open à Nantes. Open, c'est une ESN du middle du marché. Nous sommes 4000 personnes en France. Nous sommes spécialisés dans le développement applicatif et le conseil d'entreprise. À Nantes, nous sommes une business unit composée de 200 personnes environ. Et nous avons principalement trois secteurs de clients. Nous avons le secteur public, la banque et l'assurance et le transport. Alors, dans ces trois secteurs-là, ça se décline. On a plusieurs clients qui sont rattachés à chaque secteur. Notre activité principale sur Nantes, c'est le testing et le développement. Nous avons gagné cette année deux marchés qui nous propulsent dans la partie réalisation et développement applicatif en Java J2E. Et donc, du coup, nous avons eu besoin de plusieurs ressources pour renforcer nos équipes, d'où la formation qu'on a souhaité lancer avec Pôle emploi et l'ENI de POI. Alors, j'ai rejoint le projet IDP par ADN West. C'est ADN West qui nous a contactés pour nous dire qu'il y a une aventure qui se lance, euh, une aventure conjointe avec d'autres ESN et d'autres clients finaux, style La Poste, Système U. Et nous avons souhaité effectivement participer à cette aventure-là, pour renforcer nos équipes. On savait que derrière le business allait venir, mais on voulait renforcer nos équipes par des développeurs dans la technologie Java. Pourquoi nous avons répondu? Parce qu'on savait que le marché est sous tension, hein. On recrute tous les jours, donc du coup, on le sait, et aussi pour donner un peu plus de dynamisme et de l'attractivité à notre entreprise et aux jeunes. C'est parce que c'est principalement des jeunes qui participent à ces formations-là et à cette reconversion-là. On voulait participer effectivement à cette intégration de ces jeunes-là dans nos équipes. Donc, moi, personnellement, j'avais déjà vécu une expérience pareille dans mon ancienne vie et j'ai toujours été satisfait et même fier de travailler avec ces ressources-là. C'est pour ça que j'ai levé la main et j'ai dit oui tout de suite. Je vous avoue qu'à chaque fois que je monte une session pareille, la sélection est un peu difficile. Pourquoi? Parce que nous, quand on passe les entretiens pour la population qu'on sélectionne, j'ai envie de dire, nous avons, moi-même, on a notre méthode, on a notre langage, on allume les projecteurs sur les technos, sur les frameworks, sur les sujets qui correspondent à ce qu'on cherche. Là, c'est complètement différent, même pour nous, recruteurs. Là, on est en train de sélectionner des ressources principalement sur les soft skills, sur la compréhension, sur leur réactivité, sur leur motivation, sur comment ils vont, quel apport de valeur ils vont nous emmener à nos entreprises au-delà de leurs connaissances technologiques. Mais c'est ça qui rend l'exercice plus fun et c'est ça que j'aime et que j'apprécie en fait dans ces sessions-là parce que aujourd'hui, ça nous sort nous aussi, les ESN, de notre zone de confort où, OK, on va sur LinkedIn, on trouve le bon CV qui correspond à la bonne mission et on passe les entretiens. Ça nous bouscule un petit peu et c'est un retour assez fort d'expériences que nous n'avons pas ou qu'on fait rarement. Deux d'Open chargé de cette formation-là, moi-même et notre chargé de recrutement, Mireille. Mais tout de même, je vais dire quand même qu'est-ce que j'ai et qu'est-ce qui me reste en tête. La première, on a participé à un comité de pilotage d'ADN qui nous ont expliqué un peu les étapes de cette. Je parle de ce parcours parce qu'il n'y a pas la formation, il y a tout le parcours. Il y a la sélection, il y a les entretiens, la sélection du CV. Enfin, il y a tout un process avant d'avoir
la ressource, les ressources formées. Donc, ça a débuté, si ma mémoire est bonne, en février-mars, où il y a eu un premier comité de pilotage où on nous a expliqué tout le process avec la participation de, de Pôle emploi. Après, nous avons fait une espèce de cahier des charges que nous avons soumis à ADN pour sélectionner l'organisme de formation. Et en même temps, on a prédéfini le nombre de ressources qu'on peut intégrer dans nos équipes. Moi, personnellement, j'ai dit, OK, je suis prêt, parce que je n'avais pas encore la visibilité business. Et si on se rappelle bien, on fait janvier, février, on était quand même encore en plein Covid. Donc, on n'avait pas trop de visibilité sur ce qui va arriver. Mais malgré tout, on s'est dit, OK, prends le risque, entre guillemets le risque, et on se lance dans l'aventure. Et j'ai levé la main pour deux ressources à former. Une fois on a acté ça, il y a eu une présélection, il y a eu un cahier des charges qui a été publié pour sélectionner l'organisme formateur, et c'est là où c'est l'INI qui a été sélectionné. Et en parallèle, nous avons fait une session de sélection. C'est une espèce de speed dating à distance parce que contexte Covid. Et donc, du coup, je me baladais d'un stand à un autre de façon virtuelle. Enfin, je ne bougeais pas là où j'étais, mais je changeais d'un stand à un autre avec Mireille. Ça a été. On a fait ça sur une journée. Et si ma mémoire est bonne, je pense que j'avais rencontré une trentaine de ressources. Sur le trentaine de ressources, on sélectionnait les ressources sans savoir si on va les garder dans l'entreprise ou pas. Je m'exprime. On avait décidé à ce que l'ensemble des entreprises qui étaient qui ont participé à cette aventure-là, on travaillait en commun. On prenait, en fait, on présélectionnait les ressources et on ne savait pas s'il allait chez Capgemini, chez Open ou chez Accenture. Tout le monde sélectionnait pour tout le monde. Moi-même, j'ai passé des entretiens avec mon homologue de chez Sigma, je me rappelle très très bien. Et donc, du coup, enfin, les concurrents sont devenus des partenaires en espace d'une journée. Alors, après ça, effectivement, on a fait un bilan en fin de journée où on a sélectionné un certain nombre de candidats. Et c'est à la suite de cette sélection-là, on a dit, OK, bon, bah, cette personne-là, elle va partir à cette entreprise, celle-ci, elle va partir là. Et donc, du coup, nous avons fini la journée pour dire, pour identifier les deux, trois ressources qui vont dans chaque entreprise. Et une fois on a acté ce process-là, ça a été défini au comité de pilotage acté. Là, la formation, elle s'est lancée, si ma mémoire est bonne, une semaine ou 2 semaines après. Donc moi-même, je suis venu où la première journée de la formation où j'ai rencontré mes deux ressources pour leur montrer que on les suit, on y adhère. Je suis revenu au milieu de la formation pour faire un point et sur les formations et avec les ressources pour voir si tout se passe bien, si il manque rien, s'il y a de la visibilité. Alors, accident de parcours, c'est que sur les deux ressources que j'avais moi sélectionnées, il y a un qui a décidé de ne pas continuer. Ça arrive, c'est la vie. Donc du coup, et j'ai gardé qu'une personne avec qui on a continué le processus jusqu'à la fin de la formation où on a trinqué, il faisait beau en plus, un petit verre devant les nids pour finir la formation. Ce qui était bien, c'est qu'on a bâti le programme avec l'ENI et ça, c'est très bien parce qu'on a équilibré la partie théorique avec la partie pratique. Et on a jaugé aussi en ajustant un certain nombre d'heures, par exemple, qui étaient sur la logique par rapport à tout ce qui est développement pur et dur. Donc, vu qu'on a
bâti ce programme ensemble, ça correspondait à 98%, 99% à ce qu'on attendait. Donc ça, c'était quelque chose qui était très, très, très bien. Nous n'avons pas acheté, entre guillemets, on n'a pas eu un programme imposé. On l'a fabriqué ensemble. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, effectivement, moi, j'avais régulièrement des retours sur l'avancement de la formation. Là, on est bien, on n'est pas bloqué, on a fait ce module-là, il s'est bien passé. Et donc ça, cette visibilité-là nous donnait et donnait aussi aux candidats une, euh, une, une vue générale sur ce qui se passe et ce qui va passer par la suite. Ça, c'était aussi très, très bien. Après, moi, je suis allé voir mon candidat qui est aujourd'hui un de nos collaborateurs, hein, parce qu'il a signé son CDI, il travaille avec nous. Et j'ai commencé à le projeter un petit peu pour lui donner un petit peu plus de visibilité sur les projets, sur ce qui va se passer, sur l'intégration, et pour l'inclure d'emblée dans les équipes. Et ça, pour la personne, je ne suis pas sûr que je sais pas si je peux donner le prénom ou pas. Bref, pour la personne, c'était assez bien, assez chouette, si je peux utiliser le terme. Et il pouvait se projeter en fait et chez nous et finir sa formation sereinement. Ce qui est bien, même aujourd'hui, c'est que même à la fin de la formation, la personne que j'ai dans mes équipes a toujours le contact avec l'ENI et il peut toujours éventuellement poser des questions. Alors, si j'ai bien compris que même le GitLab, il était toujours disponible, il peut se connecter et il peut aller et à la fois chercher ce qu'il a fait, de poser des questions parce que toute l'équipe est restée en communauté. Et ça, c'est un atout assez bien pour des jeunes qui viennent d'arriver sur un métier qu'ils ne connaissaient pas. Alors, le candidat qu'on a sélectionné, il est bien en CDI. D'ailleurs, il a reçu son CDI en même temps que la formation, avant même le démarrage de la formation. Donc, nous, on s'est engagé tout de suite sur un CDI. De ce côté-là, il n'y a aucun problème. Il est dans notre centre de service. Je l'ai croisé même ce midi-là à notre cafétéria. Je le vois pratiquement tous les jours. Il travaille sur un de nos gros projets secteur public qu'on a gagné récemment et il a intégré une équipe une feature team d'une quinzaine de ressources qui se sont spécialisées dans un module autour de la finance publique. Je ne peux pas dire plus, mais voilà. Il travaille avec Alors, notre client utilise des modules Java de la version 8 à la version 12. Donc, il a un large spectre. Il travaille sur des évolutions sur certains programmes qui sont en Java 8 et en Java 11, Java 12. On l'a fait monter aussi sur de l'Angular. Il est en train de finir sa formation sur Angular pour qu'il ait cette deuxième casquette front aussi. Et qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Il est satisfait, nous aussi. La réponse est oui. Je ne peux pas être plus clair.